Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com du mardi 31 décembre 2024, numéro 49. Pour cette dernière capsule vidéo de l'année, j'avais envie de vous raconter une histoire. Une histoire que beaucoup croient connaître, mais là je vais vous raconter ma version de cette histoire. Elle ne plaira peut-être pas à certains, mais j'insiste, c'est ma vision de cette affaire. L'affaire de Rennes-le-Château et de son abbé Saunière qui aurait trouvé un trésor. Imaginez, mon histoire commence par une nuit d'août. Un convoi de 7 mulets et 4 hommes quitte précipitamment l'évêché d'Alette, c'est dans l'Aude. Nous sommes en août 1792. Les rues sont en effervescence, la fureur de la Révolution gronde. Monseigneur de la Cropte de Chanterac, dernier évêque d'Alette, prévoit de fuir en Espagne. Avant son départ, des hommes de confiance montent discrètement à Rennes-le-Château, un petit village perché de l'Aude. Là-bas, les attend l'abbé Bigou, le prêtre du village qui lui aussi a l'intention de fuir dans les prochains jours sous protectorat espagnol. Le convoi est lourdement chargé. Coffres, objets religieux, manuscrits et même quelques meubles. Il s'enferme dans l'église et le cimetière pendant 2 jours. La nuit, à la lueur des chandelles, ils creusent, dissimulent, scellent. Au petit matin, ils repartent les mains vides. Une mission réussie dans le plus grand secret. Et tous les détenteurs de ce secret vont mourir dans les années qui vont suivre, les années de la terreur. Le secret est perdu. Un siècle plus tard, en 1885, l'abbé Saunière arrive à Rennes-le-Château. Il entreprend rapidement des travaux coûteux dans son église et ses alentours, construisant notamment la Villa Béthanie et la tour Magdala. La question que tout le monde se pose est la suivante. D'où venait sa soudaine richesse? Certains y voient la découverte d'un trésor, peut-être un dépôt visigothique, carolingien ou cathare, tandis que d'autres parlent de dons ou de transactions moins honorables, comme un trafic de messes. Et d'ailleurs, il sera condamné par sa hiérarchie pour cela. Mais notre bon abbé Saunière avait mis la main sur le dépôt datant de la Révolution. Et ce ne doit pas être facile quand on est un abbé d'un petit village pauvre de l'Aude de convertir discrètement un trésor archéologique en monnaie et en cours sur le marché. En fait, l'abbé Saunière a plus été un gardien du trésor que son bénéficiaire. À la mort de Saunière en 1917, je veux bien croire qu'une grande partie du trésor était encore présente dans les sous-sols de Rennes-le-Château. Aujourd'hui, j'aurais plus de doutes. Dans les années 1960, l'affaire de Rennes-le-Château, jusque-là connue de quelques historiens et curieux, se transforme en un véritable phénomène médiatique. En 1967, Gérard de Sède publie L'Or de Rennes, un livre qui raconte une version romancée et sensationnaliste de l'histoire de l'abbé Saunière, s'appuyant sur des documents fournis par Pierre Plantard. Plantard, figure clé de cette mystification, est à l'origine de la légende autour du prieuré de Sion, une prétendue société secrète liée au roi mérovingien et à d'autres mystères historiques. Bien que séduisante, cette théorie repose en grande partie sur des documents falsifiés et des allégations non vérifiées. Cependant, elle captive l'imaginaire collectif et marque un tournant dans l'histoire de Rennes-le-Château. Ce récit alimente une véritable industrie touristique et éditoriale, attirant chasseurs de trésors, passionnés de mystères et amateurs d'ésotérisme. Le phénomène s'amplifie encore dans les décennies suivantes, culminant en 2003 avec la sortie du best-seller mondial le Da Vinci Code de Dan Brown. Ce roman, bien que fictionnel, s'inspire directement de ces légendes, notamment du mythe du prieuré de Sion et des secrets religieux qu'aurait abrité Rennes-le-Château. Ainsi, l'affaire de Rennes-le-Château est passée d'une énigme locale à une machine commerciale et ésotérique internationale, portée par des récits mêlant faits historiques, mystification et fiction littéraire. Si elle a permis de faire connaître ce petit village au monde entier, elle a aussi largement brouillé la frontière entre histoire et imagination. Depuis quelques années, sur les pentes de Rennes-le-Château, non loin du domaine de l'abbé Saunière, un effondrement de terrain est visible, ce qui prouve qu'il y avait un espace vide au-dessous.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.